Aujourd'hui, nous allons procéder par les travaux de pose de ourdi. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous expliquer. Le technicien, il est en train de prendre le ourdi pour poser à l'intermédiaire des poutrelles. Le ourdi sert comme coffrage. À l'intermédiaire de ça, c'est ce qu'on appelle ourdi. Si j'essaie de toucher ça, vous allez voir justement le nervi. C'est ce que je suis en train de toucher. Il y a les poutrelles en bas de ça. Les planches que vous voyez là, c'est ce qui est comme coffrage là-bas en bas pour supporter la charge de notre plancher. Et il y a les étais en bas de ça qui soutient. Et nous avons le poteau. Regardez entièrement notre plancher. Vous allez voir, il y a des métals en bas là-bas. C'est ce qu'on appelle ça, les étais. Les étais à question permettent pour soutenir. Voilà notre dalle entièrement. Et il y a la ville qui est juste à côté là-bas. Donc nous continuons par notre travaux de pose de ourdi pour chercher maintenant à couler notre dalle. Parce que si on a opté d'utiliser le plancher à ourdi, c'est pour diminuer le coût de l'ouvrage. Les techniciens ne cessent pas de poser les ourdis avec les normes réglementées. Moi, je suis là pour la coordination et la vérification concrète des travaux. J'étais au bureau, j'ai quitté le bureau pour venir sur le chantier, observer comment ils sont en train de travailler, pour les encourager. Et puis, je vais retourner au bureau. Mais dans cette vidéo, vous verrez vraiment l'intégralité concrète des étapes que vous devez procéder pour réaliser votre plancher à ourdi sans pourtant obtenir des risques lors de l'exécution des travaux. Ça, c'est le technicien que je lui ai formé pendant longtemps. Aujourd'hui, il est devenu fort. Il est en train d'effectuer les travaux avec certitude. Tout le plancher entièrement que vous êtes en train de voir, c'est lui qui a réalisé ça. Et les planchers à ourdi, c'est les planchers les plus économiques. Ça ne consomme pas beaucoup, tandis que les planchers à corps creux, ça coûte beaucoup d'argent. Donc c'est comme ça que nous effectuons les travaux au Maroc. Voilà comment est-ce que le technicien il est en train de continuer à poser les ourdis pour découvrir le professionnalisme et la technicité que nous appliquons ici au Royaume du Maroc pour procéder à réaliser notre dalle. La dalle à question diminue d'abord la chaleur dans la maison, diminue l'excès de fraîcheur. Donc, vous restez dans la maison, vous êtes un peu libre. Vous voyez ce qu'on appelle le poutre, ce que je suis en train de montrer là. Entièrement, c'est la dalle. Quand vous réalisez le plancher à ourdi, vous devez savoir que le plancher à question est très calme. Il n'y a pas l'excès de chaleur, il n'y a pas l'excès de fraîcheur. Donc, la maison est un peu modérée. Voilà comment il est en train d'effectuer les travaux. Et c'est les travaux de la professionnalisme qui demandent beaucoup de technicité. On va essayer de mettre le ourdi là pour remplir le vide à question. Parce que s'il y a le vide, quand vous allez couler le béton, le mortier va pénétrer là-bas, ça va descendre là-bas. Pour éviter ça, il faut le respecter bien. Les aides-maçons, il est toujours en train de ramener. De l'autre côté là-bas, nous avons notre mini chariot élévateur qui est là-bas avec des techniciens qui sont en train d'effectuer le soulèvement des matériaux de construction pour permettre à sorte que nous évoluons concrètement avec notre plancher à ourdi. Donc, mon objectif est de vous enseigner et de vous montrer la méthodologie, des techniques et des consignes que vous devez appliquer pour réaliser votre dalle à ourdi. Je sais qu'en République démocratique du Congo, on n'exécute pas ça trop, c'est à l'Afrique de l'Ouest qu'on est en train d'exécuter ça. Voilà comment c'est le technicien, il est en train d'arranger le ourdi qui n'était pas bien installé, mais il a essayé d'arranger. Quand vous êtes en train de travailler dans le secteur BTP, il faut avoir des matériaux et des matériels de qualité. Pourquoi on dit qu'il faut avoir ça? Voilà ce que je suis en train de toucher les nervis. Je vous ai montré la poutre. Si on essaie d'insister d'avoir les matériaux de construction de bonne qualité, les matériels de qualité, c'est pour assurer la stabilité de l'ouvrage. Si l'ouvrage n'est pas bien réalisé, ça peut présenter des risques. C'est pour cette raison, nous insistons toujours que vous puissiez respecter les normes. Les risques ne peuvent pas se produire directement, mais à la longue, au fur et à mesure, le bâtiment est en train de vieillir. Au fur et à mesure, ça commence à présenter des risques énormes qui peuvent coûter la vie des occupants. C'est pour cette raison, moi, je me suis voué à vous expliquer jour et nuit les procédés que vous devez respecter avant d'être plutôt intervenant dans le secteur BTP, parce que une erreur dans le secteur BTP peut coûter la vie de plusieurs gens. C'est la raison pour laquelle on insiste toujours que vous respectez les normes. Vous devez faire des hasardages dans d'autres domaines, mais dans le secteur BTP, il faut éviter des risques, il faut éviter des erreurs. Voilà comment est-ce que mes techniciens sont en train de travailler avec solidarité, et lui, il continue toujours à poser les ourdis avec certitude.
On est en train de lui ramener, il est en train de poser. Une fois qu'on va terminer plutôt à poser le ourdi à question, on va procéder par le coulage de la dalle. Lorsque nous allons passer par le coulage de la dalle, je vous montrerai aussi comment est-ce qu'on effectue le coulage de la dalle. Mais il faut savoir qu'au-dessus des ourdis à question, il y aura les ferrages qui vont se poser au-dessus pour permettre à sorte que les ourdis puissent se relier avec des poutrelles qui est là et des poutres, y compris les nervis, pour que vous puissiez couler directement. Ce sont des technicités et des notions que tout intervenant dans le secteur BTP doit les maîtriser dès aujourd'hui. Parce que l'expérience que l'ingénieur Victor Djunguluka, les spécialistes en génie civil, la matière qu'il est en train de transmettre avec vous, c'est payant. Mais s'il est en train de faire ça, c'est pour aider l'Afrique. Nous voulons que l'Afrique puisse se développer. C'est ça le sujet chez moi. Jour et nuit, je ne dors pas, mais je suis là déterminé pour vous expliquer. Il y a d'autres gens qui sont en train de me décourager. Tu gaspilles ton temps, tu gaspilles ton énergie, tu gaspilles ton expérience en train d'expliquer les gens, tu ne gagnes rien. Moi, je me suis dit, quand tu es en train d'enseigner, tu t'enseignes toi-même. C'est comme ça que mon équipe m'aime beaucoup. Lorsqu'il s'agit de contribuer pour solidifier les travaux, j'effectue avec certitude. Et je suis prêt à leur écouter. Quand nous effectuons les travaux, je leur demande pourquoi vous avez fait ça. Il essaie d'expliquer, je vois, je fais l'analyse, non. Il faut essayer d'éviter ça. Moi, je vous avais dit de faire ça. Si je trouve que ce qu'il a dit, c'est logique, on effectue ça avec certitude. Parce que dans le secteur BTP, on ne finit pas d'apprendre. Il n'y a pas aussi un extraordinaire. Voilà comment est-ce que les travaux sont en train de s'évoluer avec certitude. Et c'est comme ça que vous devez effectuer les travaux de pose de ourdi dans le secteur BTP. Je vais vous montrer les travaux qui s'effectuent au-dessus des ourdi, après avoir terminé à poser le ourdi, les travaux qui s'effectuent, les travaux de ferrage, pour maintenant procéder par le coulage. Mais lorsque vous terminez plutôt les travaux de ferrage, vous allez maintenant procéder par les travaux d'arrosage avant de couler. Vous devez d'abord arroser le ourdi à l'intermédiaire. Voilà l'autre technicien, il est en train de continuer les travaux de pose de ourdi à l'angle fermé. Nous sommes vraiment ensoleillés, mais nous continuons toujours avec notre projet de pose de ourdi avec certitude. C'est ce que les intervenants dans le secteur BTP doivent chercher à comprendre. Votre expert en génie civil Victor Djunguluka, avec la santé toujours surdimensionnée, l'homme de la détermination, il est toujours au chantier pour accompagner ses ouvriers d'aller plus loin avec le projet en question, parce que c'est un grand projet de R+5 que nous sommes en train de réaliser. Je vous avais déjà montré d'autres vidéos sur ça sur ma chaîne Facebook, et j'avais montré ça aussi sur ma chaîne TikTok. La vidéo ici, je vais le partager sur ma chaîne YouTube. Si vous vous abonnez sur ma page, vous posez des questions, vous allez comprendre d'autres technicités qui existent dans le secteur BTP. Vous allez comprendre mon expérience, ma performance. Et vous allez aussi appliquer chez vous. Vous allez supprimer les dangers, les risques et vous allez gagner beaucoup de marchés dans le secteur BTP. Parce que le secteur BTP présente de grandes opportunités que beaucoup de gens sont en train d'ignorer. Mais pour moi, le BTP, c'est un domaine de riches. Parce que des millions qu'on gagne dans le secteur BTP, pour gagner ça dans d'autres domaines, c'est un peu un problème. J'encourage les techniciens spécialisés, j'encourage les intervenants dans le secteur BTP à bosser trop dit pour relever les défis. Continuons toujours à travailler dit, continuons toujours à travailler en collaboration. C'est très important dans le secteur BTP.